pour œuvrer dans nos vies, pour que sa parole résonne dans nos cœurs. Seigneur, merci parce que tu es vivant, tu es au milieu de nous. Seigneur, tu es là, tu nous connais. Seigneur, comme tu dis, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est toi qui nous as choisis pour que nous allions, pour que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Seigneur, tu es là. Par ta parole, viens nous transformer. Viens par ton esprit, Seigneur, œuvrer dans nos cœurs, dans nos vies, que tes paroles prennent vie en nous et que tu nous aides à la mettre en pratique. Seigneur, merci parce que ta parole est une parole de vie, une parole qui ne revient pas à toi sans effet. Et je te prie pour Jérémie, que tu le bénisses dans ce message qu'il va nous apporter, que tu puisses parler à travers lui ce matin. Seigneur, rends-nous attentifs à ta voix et accomplis ton œuvre au milieu de nous. En ton nom Jésus. Amen. Bonjour à tous. J'aurais voulu continuer à louange, moi, personnellement, ce matin. Pas parce que j'avais pas envie de prêcher, mais parce que c'était vraiment bon. Des grosses interpellations pour moi ces temps. Et je repensais toujours un peu à ces versets, Romains 8, 17. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. » Galates 3, 29. « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Galates 4, 7. « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Éphésiens 3, 6. « Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. » Être enfant, être héritier. Grand travail, sachant que mon papa a perdu un ami à lui d'une 50aine d'années dernièrement, qui laisse un enfant de 18 ans où dans ses papiers il n'y avait rien, pas de testament. Ça a mis un peu la panique à mon père, qui s'est dit on va faire un testament. Donc je me suis retrouvé chez le notaire à signer un acte successoral et tout ça. Ça fait bizarre de parler de mort avec son père, qui dit bon ben voilà en fait voilà mes comptes, voilà les chi, voilà les choses, voilà comment ça va se passer. Je veux des legs, je veux ci, je veux ça. Et de se dire ok bon ben voilà sur la partie humaine il y a un côté d'héritage. Mais je me suis dit, punaise, cet héritage, voilà, certes, il y aura quelque chose, mais en fait, mon héritage d'enfant de Dieu, il a tellement plus de valeur. Et ça me travaille beaucoup, c'est venu beaucoup me chercher. Le titre de mon message ce matin, c'est « Adopté et héritier ». Et je voulais prendre un passage ce matin que je suppose qu'on connaît pour beaucoup d'entre nous très bien, dans Luc 15. Donc je prends juste les versets 1 à 2 déjà. « Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter, mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Contexte. Jésus va donner des paraboles pour répondre à ces pharisiens, à ces spécialistes de la loi, ces spécialistes des Écritures. Il va donner une première parabole. Cette première parabole, c'est si un berger avait 100 brebis, il en perdait une. Il est en train de comparer des pharisiens à des bergers. Quelle insulte! Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, dans le judaïsme, les bergers étaient sales, étaient des personnes de moindre chose, donc qui ont peu d'importance. Donc les comparer, déjà il y avait un affront, une confrontation. Jésus va amener cette notion de perdre une brebis, de la retrouver, et qu'il y a de la joie. Ensuite, il va parler d'une femme. Une femme donc, qui parle à des hommes dans une ère patriarcale. Il ne va pas les comparer directement, mais c'est compris comme. Il y a une femme qui avait 10 drachmés. Ces drachmés, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une drachmée, c'est un salaire journalier. Donc elle en perd une, c'est énorme pour elle. Qui est au sein de la maison même. Donc il est en train de confier quelque chose encore à ces pharisiens, de les confronter, pardon, pas de les confier, mais de les confronter, en disant au sein même de la maison. Et de nouveau, il va parler de cette joie de retrouver cette pièce où cette dame va faire la fête. Et ensuite, il va faire une troisième parabole. C'est cette parabole qu'on va lire ensemble et sur laquelle je vais m'attarder aujourd'hui. Les versets 11 à 32, il dit encore « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. »
Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes qui mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est venu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère et il ne voulut pas entrer. Son père sortit, le suppliait d'entrer, mais il répondit à son père, voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Pour le contexte, ce n'est pas une histoire, c'est une parabole. C'est très important de comprendre ça. Dans le sens que tous les faits qui sont relatés par Jésus, là, chaque mot est choisi et voulu. Ce n'est pas une histoire contée comme ça où on peut un peu après deviner des choses. Dans le sens que comme c'est une parabole, Jésus est vraiment précis dans ce qu'il dit. Donc il y a ces pharisiens qui sont là, qui murmurent contre Jésus, surtout parce qu'ils n'acceptent pas sa manière de faire, d'être avec des pécheurs, donc des gens qui sont perdus. Donc il y a ces fameuses 3 paraboles. Il est important de comprendre ces trois paraboles ensemble, dans le sens que quelque chose, enfin, un animal, un objet, une personne est perdue, puis retrouvée, et il y a la fête parce qu'on retrouve ça. En fait, ce que Jésus veut faire là, c'est confronter l'esprit pharisaïque. C'est cet esprit religieux qui est là de non, on ne fait pas comme ça, on ne va pas vers les personnes qui sont perdues. En fait, Jésus veut justifier son ministère, il veut donner à son auditoire de voir un Dieu de compassion, un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui se réjouit quand des pécheurs se repentent et se tournent vers lui, mieux qu'il les aide à se convertir et même encore à changer de vie. Il y a une volonté de Dieu de faire comprendre à ces pharisiens que oui, il y a des choses qui sont perdues, mais on peut les retrouver et il y aura de la joie à ça. On va s'attarder plutôt sur cette parabole avec le père et ses 2 fils. Je dis volontairement non le fils prodigue aujourd'hui, parce qu'on parle souvent du fils prodigue, mais en fait il y a un père et 2 fils, et il n'y a aucun des 2 fils qui est mieux qu'un autre. Verset 12, scène étonnante. Un enfant demande à son père son héritage. Donne-moi ton argent, donne-moi ma part. Culturellement, il y a un énorme problème. Là, on est face à un père du Proche-Orient ancien qui est juif, qui jouit d'une grande considération dans sa communauté. Il a 2 fils, il a une entreprise, il a des troupeaux. Donc, quelqu'un qui a de la considération. La première question, c'est est-ce que ce fils cadet avait le droit de demander cet héritage? Parenthèse de 2 histoires. La première dans Genèse 25, 1 et 6, verset 1. Abraham prit encore une femme au nom de Kétoura. Verset 6. Quant aux fils de ses concubines, il leur fit des cadeaux et il les envoya de son vivant loin de son fils Isaac, vers l'est dans un pays d'Orient. Une notion d'héritage, où la stratégie d'Abraham à ce moment-là est de déjà donner une part dans son héritage à des enfants, qui sont les siens, d'une concubine, parce qu'il veut les éloigner de son grand héritage,
qui veut qu'il aille à Isaac. Donc, il y a une volonté de le faire. Il y a une deuxième situation, c'est le prophète Ésaïe qui va encourager le roi Ézéchias à donner des ordres à sa famille, de Roi 21. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint le trouver et lui annonça « Voici ce que dit l'Éternel, donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ésaïe est en train de dire au roi « Fais un testament oral. » Parce que tu vas mourir et il va falloir mettre de l'ordre dans ta famille, donc donne ces ordres-là pour qu'il puisse y avoir quelque chose de clair après ta mort. C'est deux exemples bibliques qu'on a par rapport à l'héritage. Mais là, en l'occurrence, on a un père qui est en bonne santé, qui n'est pas en train de vouloir éloigner des descendances indésirables, et ce n'est pas non plus lui qui initie ce processus de rétablir, de répartir et de partager ses biens. Ok ? Donc, selon la Mishnah, donc la Mishnah, c'est les traditions orales juives qui sont transmises par les spécialistes de la loi, les rabbins, les pharisiens. Donc, si quelqu'un décide de léguer ses biens, il est mentionné que c'est à partir d'aujourd'hui et après sa mort. Ça veut dire que l'héritier ou le légué ne prendra pas possession immédiatement de la propriété, ne pourra pas vendre les biens durant le vivant du donateur, et la propriété sera toujours sous le contrôle du père. Ce que ça veut dire, c'est que le père aurait très bien pu dire, oui, alors, il y aura cette part-là pour toi, cette part-là pour toi, mais tant que le père est vivant, les enfants n'ont pas le droit de toucher à cet héritage. Sauf que là, lui, il va tout prendre, il va vendre, il va partir avec l'argent. Il va consommer directement l'héritage. Donc, en fait, il est hors la loi. Il n'y a aucune loi qui autorisait ce fils à faire ça. Donc, il est clairement pécheur. Les pharisiens qui sont en face de Jésus, eux, là, direct, quand ils entendent cette parabole, ils sont scandalisés. Ils disent, mais attends, mais il a interdiction de faire ça. Et la Mishnah et nos lois et tout ça fait qu'il n'aurait pas pu le faire. Pour son auditoire, il se dit, mais en fait, il désobéit au 5e commandement en offensant par le même acte à la fois Dieu et son Père. Le fils n'a absolument pas le droit de disposer de cet avoir avant la mort de son père. Lui, il est en train de le faire. Mais, bizarrement, au verset 12, toujours, c'est écrit « Le père leur partagea alors ses biens. » Leur partagea. Donc ça veut dire que l'autre fils, l'aîné, reçoit aussi sa part. Et en fait, il y a une absence de réaction de ce frère aîné. À aucun moment dans cette parabole, je rappelle, c'est une parabole, donc Jésus, tout ce qu'il dit a de l'importance, ce qu'il ne dit pas, ce n'est pas pour rien non plus. Il n'y a aucune réaction de ce frère aîné. Il reçoit aussi la part de cet héritage. L'aîné accepte en silence et fait aucun effort pour réconcilier son père et son frère. Surtout qu'au niveau de la coutume, en tant que fils aîné, il aurait dû faire le médiateur entre son père et son frère. Il aurait dû agir. Donc là, de nouveau, son auditoire qui est en face de lui, qui connaît la loi, qui connaît ces choses-là, sont encore outrés. Et le regard que l'auditoire de Jésus a, ils sont outrés et scandalisés en se disant « mais cette histoire, elle est complètement à côté de ce qu'on est censé vivre ». Encore, si on va plus loin, de nouveau, on se met à la place de l'auditoire de Jésus. En fait, le Père accepte. C'est complètement fou. Un père juif de bonne famille, face à cette situation-là, qui connaît la loi, devrait dire à ses enfants-là, écoutez les gars, moi je suis encore vivant, je suis en pleine forme, mon entreprise tourne bien, on va juste se calmer là. Mais en fait, il accepte. De nouveau, c'est une parabole, on doit le comprendre, c'est important. Jésus veut dire quelque chose à son auditoire. Donc le geste du Père là, selon les commentateurs, c'est déjà un geste de grâce. C'est immérité. Et on aime parler de choses qui nous sont imméritées. Imméritées. Aucun père n'aurait agi de la sorte. Aucun. Le père se porte préjudice à lui-même, il met en difficulté son propre patrimoine. Il est même en train de mettre en difficulté sa propre entreprise. C'est scandaleux pour l'auditoire de Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais quelle est l'histoire que tu nous racontes? En fait, on peut déjà sentir là l'amour d'un père pour ses enfants. Que le père est dans une relation incroyable avec ses fils, il les aime, malgré qu'il est en train de les déshonorer, de le déshonorer, lui fait grâce et il aime. Mais ce qu'on peut constater, c'est que les deux enfants
en fait, sont en très mauvaise relation avec leur père et très mauvaise relation avec leurs frères, enfin en tant que frères. Il y a un dysfonctionnement familial dans cette famille qui est énorme. Il n'y a rien qui va, hormis le père qui aime ses enfants comme un père. Donc le cadet est coupable en raison de son acte vis-à-vis de son père, mais aussi vis-à-vis de sa famille et de son peuple. Et l'aîné est aussi coupable en raison de son acte de non-réaction vis-à-vis de son père. En fait, ce fils cadet, il va nier tout le monde parce qu'il va ramasser toutes ses affaires et partir. En principe, il aurait pu laisser genre juste une petite veste, un petit truc qui fait dire « je vais revenir ». Je laisse une ou deux affaires un peu, tu vois, c'est mon premier appart. Je laisse toute une chambre encore avec mon chenil dedans. Quand j'aurai bien emménagé, je prendrai tout le reste. Ça fait écho, là, je vois chez les... Mais non, là, il prend tout. Il prend tout, il ne veut rien laisser. Il y a plein de raisons qu'on peut comprendre que le cadet, plein de raisons qui l'ont poussé à faire ça. En fait, il veut partir le plus loin possible de son père, de sa famille et sûrement de sa communauté aussi. Il veut réaliser l'autonomie à laquelle il aspire. Il a des besoins, cet homme. Il a des envies, cet homme. Il veut vivre sa vie libre. Sûrement un jeune ado. Il désire garder aucun contact avec sa famille ni la communauté, car il prend avec lui justement tout ce qu'il a. On ne sait pas trop où il va, on ne sait pas trop ce qu'il fait. On dit juste qu'il y a de la débauche et qu'il n'a plus d'argent. Qu'est-ce qu'on peut comprendre là derrière ? Il n'a pas su gérer cet argent, il a gaspillé de façon irresponsable son héritage. Première interpellation pour moi ce matin. Si nous sommes héritiers de Dieu, c'est que nous avons déjà hérité de choses. Est-ce que nous sommes des bons gestionnaires ? Je reviens sur une prédication que j'avais faite par rapport aux talents qui nous sont donnés. Est-ce qu'on est des bons gestionnaires ? Est-ce qu'on multiplie ce que Dieu nous donne ? On peut prendre les dons dans 1 Corinthiens 12, qui ne sont pas là pour nous-mêmes, mais qui sont là au service de l'autre. Il y a tant de choses que Dieu nous a déjà données. Est-ce que nous ne sommes pas en train de gaspiller l'héritage que Dieu nous donne, sans y réfléchir, parce qu'on veut faire selon nous-mêmes ? Je suis tellement interpellé par ça. Je prends le bon, je prends l'héritage de Dieu, mais en fait je continue et j'aspire à faire ce que moi je veux. Est-ce qu'on est prêt à pas juste prendre ce qui nous fait plaisir ? Aujourd'hui, je fais un parallèle avec ce que j'ai vécu. Entre guillemets, il y a un testament, je l'ai vu, je l'ai signé, tout va bien. Je pourrais renoncer à ma relation avec mon père si je veux. De toute façon, c'est écrit. Donc, je pourrais me dire, maintenant, je déshonore mon père, et puis voilà. Mais est-ce qu'il y a un coût dans cet héritage ? Parce qu'il y a une relation entre un père et son fils. On a vécu plein de choses ensemble. C'est mon père. Mais en fait, il y a toujours un prix au niveau de la relation, il y a toujours quelque chose qui est là entre un père et un fils. Pas déshonorer ça. La Bible m'encourage en plus à honorer mon père, ma mère. Et dans le sens, là, ce fils, il a juste voulu prendre l'héritage, mais enlever tout le reste. Est-ce que nous sommes des beaux gestionnaires ? Une famine arrive, je reprends 14 à 16, alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Donc, on ne sait pas dans quel pays il est, mais sachant que l'étranger chez qui il travaille garde des porcs, on a déjà un peu une information qu'il est en tout cas pas dans un endroit juif, parce qu'il y a des porcs. Ok ? Donc, ce petit gars-là, il n'y a tellement pas de boulot, en tant que juif, il va garder des cochons. Animal impur. C'est pas qu'il était en contact tout d'un coup, malheureusement, avec un cochon. Non, il est gardien de porc. Donc il nourrit les cochons, il touche les cochons, il summum de l'impureté. Donc je nous replace dans l'auditoire de Jésus. Déjà que ton histoire, elle est farfelue, mais tu me dis encore que ce juif-là, de bonne famille, est en train de garder des porcs. Mais quel scandale. Ok ? Donc il y a une déchéance. Jésus est en train de montrer la situation d'un homme dans une déchéance totale face aux lois. Donc cet homme n'est pas en train de respecter le côté de l'impureté, sûrement que comme il travaille pour un étranger dans un temps de famine, il y a du boulot et il a faim, donc il y a de très fortes chances qu'il ne respecte pas le sabbat non plus. Donc ses pratiques religieuses, pour le moment, sont plutôt mises de côté.
Ensuite, il est dit, ça dépend les versions, étant rentré en lui-même, dans 1910, en second 21, il se mit à réfléchir et se dit, dans Sommer, il est aussi dit, alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, peu importe la version que vous avez, j'aime beaucoup ce étant rentré en lui-même, il y a une introspection. Je ne suis pas encore là dans la partie spirituelle, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Je suis encore dans la partie humaine. Est-ce qu'on fait des rétrospectives de soi-même? Est-ce que des fois on analyse un peu où on a mis les pieds là où nous sommes actuellement? Il se mit à réfléchir et se dit, alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, en fait il se rend compte de son humiliation et de sa dégradation humaine, mais aussi spirituelle. Du coup, ce petit gars, il se fait un petit plan de retour pour aller chez son père parce qu'il se souvient de son père, il se souvient que chez son père, les employés de son père, eux, ils ont du pain en abondance. Lui, il est en galère, il meurt de faim. Mais chez son père, il sait une chose, c'est que les employés sont bien traités et qu'ils ont à manger. Donc, quand Jésus est de nouveau en train d'exposer ça à son auditoire, les pharisiens en face de lui sont en train de se dire, mais de toute façon, ce gars-là, il a beau rentrer, il va s'en prendre plein la poire. Parce qu'il a violé de toute façon son 5e commandement, parce qu'il n'a pas aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme, il n'a pas aimé son prochain, donc son père comme lui-même, il a dissipé tout un avoir qu'il n'avait pas à posséder, n'importe comment. En fait, voilà à quoi s'attendent les pharisiens, mais ce fils-là, lui, pour l'instant, il a juste conscience de sa rupture, de relation, entre guillemets, avec ses pratiques religieuses et avec son père. Il a surtout faim, donc il a envie de rentrer. Il se rend compte qu'il n'est plus digne d'attraper son fils. Il se rend compte, il se dit, j'ai péché contre le ciel et contre mon père. Donc il se rend compte qu'il y a une sorte de première repentance qui est là. Et en réfléchissant sur lui-même, il se dit, je vais rentrer chez mon père. Autre chose qui m'interpelle, magnifique point. Il n'est pas en train de blâmer la société, il n'est pas en train de blâmer la famine, il n'est pas en train de dire mon employeur c'est un ci, c'est un ça, il n'est pas en train de mettre la faute sur son père, il n'est pas en train de mettre la faute sur autre chose. Il s'assume lui-même dans sa propre responsabilité. De nouveau, je me dis, c'est une parabole. Jésus, tout ce qu'il a dit, c'est pas pour rien. Tout ce qu'il n'a pas dit, c'est pas pour rien non plus. Il dit qu'il est rentré en lui-même, qu'il a réfléchi sur lui-même. Et à la suite de ça, moi, ce que je vois, c'est un gars qui se remet en question et qui assume sa propre responsabilité de là, lui, où il s'est mis. Parallèle avec nous aujourd'hui, mais c'est à cause du diable. C'est le diable qui m'a tenté. C'est le diable qui, si je ne suis pas sûr si c'était vraiment la voix de Dieu, peut-être que c'était la voix du diable. Et peut-être que c'était simplement ta propre voix, ton envie à toi-même. Et là, je me dis, waouh. Ce gars-là, pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose de juste. Jésus aurait pu lui rajouter encore qu'il mettait la faute sur tout le monde sauf sur lui-même. Mais non, cet homme-là, de nouveau, avant la partie que le Saint-Esprit convainc, est en train de vivre une sorte de repentance intellectuelle. Il est responsable. Un des commentateurs va parler que c'est à ce moment-là qu'il y a une repentance, conversion, de nouveau le grec, métanoïa. On ne peut pas différencier la repentance de la conversion. Nous, on dit souvent, je suis converti à Christ, je vais me repentir de ça. Mais en fait, la conversion à Christ en elle-même est une repentance. Ça veut dire que je marchais sans Jésus dans une direction, je change complètement pour maintenant marcher avec Jésus. Donc en fait, je renonce à ce chemin pour entrer dans un autre chemin. Nous, souvent, on fait la différence entre les deux. Mais dans le grec, avec ce mot métanoïa, c'est vraiment très clair. Et en fait, là, un des commentateurs va parler de cette repentance qu'il est en train de vivre. J'ai lu plusieurs, moi je mets une nuance dans le sens qu'il y a une repentance peut-être un peu plus intellectuelle, parce que ce gars-là, il a juste faim. Et des fois, je fais des parallèles à ma vie, où tu te dis, moi je suis en voiture, le gars m'a énervé, je l'ai insulté, j'ai peut-être levé un doigt, et je me dis, ouais Seigneur, pardon, c'était pas juste. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est quoi? C'est un peu une repentance un peu intellectuelle. Parce qu'après, tu arrives au bureau, tu te poses, commences à travailler, tu dis, ok, bon, ben voilà, je vais prendre un temps avec le Seigneur. Puis en fait, tu reviens naturellement dessus. Le Saint-Esprit, des fois, il me repousse ça. Puis Seigneur aussi, c'est vrai, pardon pour cet homme-là que j'ai juré. Et là, je comprends que j'ai une différence dans ma repentance. Là, je me sens beaucoup plus convaincu par le Saint-Esprit à ce moment-là, de dire, mais en fait, c'est vrai, Seigneur, pardon. Je crois que même dans la voiture, j'ai fait un peu un pardon facile. Et j'ai l'impression que dans cette situation-là, il y a une conversion
plus intellectuel, de dire « Ah, j'ai peut-être pas fait tout juste, mais en même temps, chez mon père, voilà, il y a d'autres choses qui se passent, qu'eux ici, ils sont bien traités, moi pas. Ah, ok. » Et Amar Jabala, qui est vraiment un commentateur que j'aime beaucoup, va dire « Le fils prodigue est récupérable. » Parce qu'il est capable de se révolter contre le non-sens de sa situation et son caractère scandaleux, d'être un juif de bonne famille qui voulait son indépendance et autonomie et que maintenant il se retrouve gardien de port. Et ce commentateur est en train de dire qu'il y a une conscience de quelque chose, donc il est récupérable. Et ça, je trouve fort. Parce que de nouveau, ce n'est pas juste à dire, mais en fait, Dieu fait tout, et Dieu va me convaincre. Il y a aussi une partie là, où il est récupérable parce qu'il est capable de se révolter contre le non-sens de sa situation. Et là, Jésus est en train de nous montrer quelque chose de grand déjà. Donc, petit plan d'action, je vais retourner dans l'entreprise de mon père. Et là, très important, il va dire, mais je veux être ouvrier de mon père. Donc, peut-être à part quelques exceptions dans la salle, moi je lis en français. Je sais que Sophie lit en anglais sa Bible. Peut-être que d'autres d'entre vous la lisez dans d'autres langues encore. Mais le grec, là, est ultra précieux. Parce que là, ce moment-là, ouvrier, il a un terme précis. Je ne vous le dis pas tout de suite. Mais il y a 3 types d'ouvriers, traduits par ouvrier, mercenaire ou esclave dans la Bible. Le premier, c'est doulos. Doulos, c'est égal à des esclaves serviteurs. Okay, donc esclaves, mais serviteurs, qui n'ont aucun droit personnel ou législatif, mais en fait, ils font partie de la maison, la maisonnée là où ils sont engagés. Ils peuvent très souvent y habiter, peut-être pas dans la maison principale, mais peut-être juste à côté. Ils ont de grandes responsabilités, et même des fois, ces doulos-là, ils ont une part à l'héritage. Ensuite, il y a les paedes, ça, c'est des esclaves de basse condition. Ils sont dans la maisonnée. Il y a de grandes chances qu'eux n'habitent pas dans la maison principale et peut-être qu'ils dorment dans pas grand-chose, mais ils font partie de cette maisonnée et eux, il n'y a aucune part à l'héritage, ils sont vraiment un peu moins que rien. Ensuite, il y a les mystios, qui sont, ça dépend le regard qu'on a, il y en a qui vont dire que c'est des ouvriers qui sont méprisés et d'autres vont dire mais non, mais en fait, il y a un certain avantage. Les mystios, ce sont des employés, ce sont des serviteurs qui sont embauchés et payés à la journée. Donc, ils sont étrangers à la maison, donc ils ne dorment pas dans la maison, ils ne font pas partie de la maison. Ils n'y habitent pas et ils habitent ailleurs. Donc, c'est là où on peut dire qu'ils sont méprisés parce qu'ils n'auront peut-être pas la même relation à la maisonnée, parce qu'ils seront extérieurs à cette maisonnée. Mais pourtant, ils seront, contrairement aux 2 autres catégories, pas des esclaves, mais des hommes libres. Et pas un esclave, mais un employé, un serviteur embauché. Donc, contrairement aux 2 autres, ils ne sont pas libres, les 2 autres ne sont pas libres et ils sont esclaves. Et cette position-là te rend homme libre et employé. Donc, je pense que vous avez deviné lequel ce fils cadet est en train de dire « je veux rentrer en tant qu'ouvrier chez mon père », parce que notre jeune gringalet est encore en train de se dire « moi, je veux garder mon autonomie, moi, je veux sauver un petit peu qui je suis, je veux être indépendant ». Je vous rappelle qu'il n'avait pas forcément trop d'amour ni pour son père, ni pour sa communauté. Donc, dans votre Bible, en grec, il est écrit « mystios ». Donc, dans son plan, il se dit « je vais rentrer chez mon père comme un mystios », donc comme un employé qui sera payé à la journée. Je pourrais, entre guillemets, réparer ma dette. Je pourrais, entre guillemets, continuer à être indépendant et mener ma petite vie et être extérieur à tout ça. Très important de le comprendre. Autrement dit, ce jeune homme va encore se sauver lui-même. C'est pour ça que pour moi, je vois une repentance un peu plus intellectuelle, ce n'est pas encore une repentance profonde, convaincue par le Saint-Esprit de péché, mais plutôt, ok, là où je suis, c'est pas terrible, j'ai péché, mais bon, je vais quand même continuer à faire par moi-même et par mes propres forces. Je veux garder encore mon autonomie et faire comme je veux. Donc, dans son plan d'action, il y a une manière où il reconnaît sa défaillance, son échec, mais il va proposer une solution qui va lui permettre de garder un honneur intact, un statut d'homme libre, de subvenir à ses propres besoins et sûrement de rembourser sa dette parce que quand, dans des situations comme ça de nouveau pour les Juifs, si tu causais du tort, tu devais réparer tes torts. Donc lui, il rentre avec son plan d'action qui dit, dans tout ça, je vais devoir réparer des torts. Donc en étant un employé, je pourrais, sur mon part de salaire, rembourser un peu
à mon père cet héritage que j'ai gaspillé, donc je rembourse ma dette et je répare mes torts. Donc, par rapport à nous, de nouveau, jusqu'à où on cherche à être libre, jusqu'à où on essaie de se sauver nous-mêmes, on est dans de la repentance intellectuelle, on veut bien servir Dieu, mais comment on a envie en étant libre? Tellement intéressant de se poser ces questions-là. Comment vraiment on considère notre relation à Dieu, au Père, notre autonomie? Est-ce qu'on se sent libre? Est-ce qu'on se sent des esclaves face à Dieu? Comment on se sent? Donc là, Jésus, de nouveau parabole, donc il explique cette parabole à son auditoire juif, où eux, ils comprennent le côté mystios, comprennent tout ça. Mais l'auditoire juif, eux, sont en train de se dire, mais de toute façon, il n'a qu'à rentrer, ce petit gaillard, parce qu'il y a une chose qui va lui arriver, qui est, il ne pourra pas passer à côté, ça s'appelle la Kesasa, K-E-S-A-S-A-H, c'est un rituel. Ce rituel-là, c'est un rituel qui était public pour couper un membre de la communauté, de sa communauté, de son clan. Qu'est-ce qui se passait? Ça veut dire que quand cette personne rentrait dans son village, rentrait dans sa communauté, le clan était réuni, il brisait une jarre remplie de blé rôti et de noix en pleine rue, tout en poussant des cris pour publier que tel ou tel était désormais séparé, perdu, c'est-à-dire mort au clan. Et le concerné traversait le village, et le concerné traversait le village comme ça à la vue de tous. Rituel d'humiliation la plus totale. Donc l'auditoire juif se dit, mais il n'a qu'à rentrer. De toute façon, qu'est-ce que ça pour lui? Déshonneur, humiliation, la totale. C'est ça que la justice pharisienne se dit par rapport à Jésus. Mais super ton histoire. Voilà. De toute façon, c'est ça qui va lui arriver, une humiliation. Il va devoir assumer, il va devoir réparer ses torts. Tout ce qui attend ce jeune homme, c'est une réaction humiliante et dangereuse de son père, de la communauté. Et, comme je l'ai dit avant, cette repentance-là, pour les pharisiens, ça veut dire qu'il devait passer par cette humiliation-là, mais en plus, il allait devoir réparer ses torts. Donc, cette perspective judaïque disait, il peut rentrer, mais il y aura des conséquences à ça. Il y aura un jugement qui est là, il ne pourra pas en échapper. Humilier, réparer des torts, subir sûrement de la violence physique, mais en tout cas morale, verbale, être rejeté et exclu. Voilà ce qui attendait ce fils-là. Et pourtant, le Père entreprend une série d'actes remplis de compassion, d'amour et de tendresse. Je vous replace encore une fois, parabole, Jésus veut confronter son auditoire. Verset 20, il se leva et alla vers son père alors qu'il était encore loin. Son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Un noble oriental était en robe, noble, et ne courait pas. Sachant que pour courir, il devait relever le bout de sa robe, donc montrer ses mollets, donc humiliation. Okay? Un homme juif comme ça, noble, ne court pas, et en plus du fait qu'il a une robe pour pouvoir mieux courir, il devait relever cette robe pour ne pas s'encoubler, et donc humiliation. Donc ça veut dire qu'au lieu que le fils traverse le village sur cette jarre cassée avec toutes ces choses dedans pour se faire humilier, c'est le père qui s'humilie à sa place en traversant le village pour courir rejoindre son fils. Waouh! Ce gars-là, s'en est pris pendant tout ce temps que son fils est parti, il a dû être... on a dû sacrément se foutre de lui. Mais t'as fait quoi avec tes fils? C'est quoi cette éducation que tu leur as donnée? Puis c'est quoi ça? Imaginez tout ce qu'il a dû recevoir. Et pourtant, il y a un amour qui coûte. Et cet amour, il va montrer son prix, ce père-là. Il va prendre à la place de son fils toute cette humiliation en courant devant la communauté, en courant rejoindre son fils. Le fait qu'il l'embrasse montre que son père dépasse les normes sociales et les pratiques du rejet de l'époque. Au lieu de permettre et d'encourager un tel rituel, il accueille son fils avec amour, miséricorde et réconciliation. Et l'ayant embrassé,
ça veut dire que son pardon et la réconciliation est déjà donnée et faite. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un instant, tout est annulé. Tellement d'amour. Ça rappelle à ce moment-là qu'il était perdu, mais qu'il est retrouvé. Jésus est en train de faire le lien avec les autres paraboles. Le Fils va confesser qu'il a péché contre le ciel et lui, mais en fait, la réaction de son Père va tout changer. Cet homme savait, ce jeune savait ce à quoi il allait être confronté, et son Père, par son acte, est en train de tout annuler. Et pour plusieurs commentateurs, c'est à ce moment-là qu'il y a la métanoïa sincère qui arrive. Parce que là, il expose même plus son plan. Son Père est en train de le rétablir et de le restaurer dans son identité et son statut filial. Que lui-même s'est dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, c'était son plan. Hein. Il lui dit à son Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et son Père le restaure directement. On découvre que la repentance est la capacité de renoncer à l'orgueil pour accepter la bienveillance. Le commentateur va dire aussi, il comprend que le pardon ne se mérite pas, ne s'achète pas, mais se donne librement et se reçoit librement avec humilité et dans la joie. Et là, le Père va le restaurer immédiatement. Il va le rétablir dans qui il est. Donc, le plus beau vêtement, la plus belle robe, très sûrement que cette plus belle robe, ce n'est pas celle qui traîne dans le placard qui est à personne. Il y a de très fortes chances que cette plus belle robe, ça soit celle du Père que lui met pour les plus grandes occasions. Donc le Père est en train de remettre son plus beau vêtement pour son Fils. Ça assure que le Fils est de retour à la maison, parce qu'il a le vêtement du Père, qui fait repartie de la communauté, qu'il est réintégré à cette maisonnée. Il le rétablit dans son statut filial. Le fait que des fois ça soit écrit vêtement ou robe, il y a un potentiel lien eschatologique qui va dire en Ésaïe 61:10 au début, je me réjouis en l'Éternel, tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Très forte chance qu'il y ait une parallèle avec ça par rapport aux vêtements. Ensuite, l'anneau. L'anneau était considéré comme un sceau familial, qui pouvait permettre à ce fils, entre guillemets, avec ce sceau, de faire des affaires. Ce gars-là a dilapidé tout le fric qui lui revenait, toute cette part d'héritage, il en a fait n'importe quoi. Mais son père est en train de lui dire, tiens, je te redonne le sceau, je te fais confiance. Tu vas pouvoir regérer les affaires parce que tu es un fils. Et ce domaine, qui est mon domaine, t'appartient aussi. Waouh. Il le rétablit comme un cadre, un patron de l'entreprise familiale. Avec l'anneau, il peut dire, tu fais à nouveau partie de la famille, je te fais confiance. Je te fais confiance. Combien de fois par jour Dieu nous dit, mais continue, je te fais confiance. Malgré ce que tu as fait jusqu'à là, je te donne encore ce sceau. Tu es mon fils, tu es ma fille. Tu as peut-être mal fait, mais en fait, je te refais confiance. Tu as peut-être fait à l'inverse même de ce que j'attendais de toi, mais tu es pardonné, je te fais confiance. Les sandales. À cette époque-là, c'était assez simple. On arrivait dans une maisonnée, donc une maisonnée oikos, donc ça veut dire qu'il y a justement les parents, les enfants, les serviteurs, les esclaves et tout le monde. Les seuls qui portaient des sandales, très souvent, c'était les parents et les enfants. Tous les serviteurs et les esclaves ne portaient pas de sandales. Ça différenciait aussi, quand on arrivait quelque part, qui était qui. Donc, au niveau de cette maisonnée, encore le père, par ses sandales, veut dire il appartient à cette famille. Il n'est pas un esclave, parce que rappelons-nous, ce fils dit, mais moi je veux rentrer en tant qu'esclave. Et en fait, le père, en lui donnant des sandales, est en train de dire, non mon fils, tu ne seras pas un esclave, mais tu seras à nouveau mon fils. Non, tu ne seras pas un ouvrier. Ni un doulos, ni un padès, ni un mystios, mais mon fils. Waouh. Très souvent aussi, les sandales, dans cette période-là, permettaient de marcher du terrain difficile et symbolisaient la préparation pour un nouveau départ ou un voyage dans la vie. Donc c'est comme si son père le prépare avec de nouvelles sandales pour quelque chose de nouveau qui est devant. Ces éléments, robes, anneaux, sandales,
tout ensemble symbolisent la restauration complète, la réintégration du Fils dans la famille, illustrant ainsi l'amour inconditionnel, le pardon et la miséricorde de Dieu envers ceux qui se repentent et reviennent à lui. Quelle restauration que ce Fils est en train de vivre. Waouh! Puis peut-être que tout ça, ça n'a pas fait écho chez toi. Ça tombe bien, il y a un deuxième fils. Ce fils-là, il était au champ. Il est fils. Au lieu de rentrer chez lui, il entend cette danse, il entend tout ça, au lieu d'aller dire « Et les gars, qu'est-ce qui se passe ?» Non, il va choper un des autres serviteurs de son père, puis il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi juste. Ben, ton père, il y a ton frère qui est rentré, c'est la fête, il a même tué le veau gras, viens, il y a de la viande. » Ah non, mais moi, je ne veux pas aller. Colère, furieux. Il prend cette décision de ne pas aller. Son père dit « Venez vous réjouir ». Il demande à la maisonnée de venir se réjouir avec lui. Et il y en a un qui est en train de ne pas se réjouir de quelque chose qui était perdu et qui est retrouvé. Parabole, contexte. Jésus est en train de dire à des pharisiens, en fait là, vous, quand on retrouve ces perdus et qui viennent à moi, vous ne rentrez pas dans la maison et vous ne célébrez pas. Vous êtes en train de condamner. Bam. En fait, ce fils va faire des reproches au père. Et une deuxième fois, ce père, dans la même journée, va s'humilier. Et il va prendre sur lui. En fait, ce deuxième frère, ce frère aîné, il n'a plus de respect pour son père, tout autant qu'il n'en a plus déjà pour son frère. Ce fils aîné va dire au verset 29, « Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Je suis à ton service, je suis un serviteur, à votre avis. » Quel terme des trois ce fils aîné est en train d'utiliser? Mystios, comme son frère, Pades ou doulos? Doulos. Il dit, mais je suis ton esclave serviteur. Moi, j'ai tout fait bien. J'ai part à l'héritage, je suis dans la maison, j'habite dans la maison. Je suis un bon doulos, moi. Je suis ton serviteur. Waouh. Donc en fait, tu n'es pas enfant non plus. Tu n'es pas pleinement adopté, pleinement héritier. Tu te considères comme un esclave. Et à ce moment-là, il est en train d'accuser son père de manquer de discernement et de sagesse. Il dit, mais tu rigoles, mon frère, là, non, ton fils a fait n'importe quoi avec ton argent, il a même couché avec des prostituées. Et toi, tu tues le veau gras pour ça? Moi, je te demande juste un chevreau pour faire la teuf avec mes potes et tu veux pas. Pour lui, il voit de l'injustice. Il voit de l'injustice dans ce qui est en train de se passer. Il se dit, moi, j'ai tout fait bien. Tout fait bien. Et en fait, tu ne veux même pas m'aider à célébrer avec mes potes, faire une petite fête comme ça. En fait, ce fils-là, selon un commentateur, au lieu de vivre selon ses privilèges de fils, à qui l'héritage a déjà été accordé, ce fils pouvait se servir de ce chevreau. Il pouvait aller le prendre. Il s'est comporté pendant toutes ces années comme un serviteur esclave. Il a offensé, insulté et accusé publiquement son père, et pourtant il ose affirmer « Jamais je n'ai désobéi à tes ordres ». Cher Gaillard, tu es en train de le faire. Sa relation au père est tout autant extérieure et bien superficielle que son frère. Elle ne satisfait même pas aux exigences de la loi. Il est aussi hors relation. En fait, le cadet, il a juste pris, il s'est barré loin et il a fait n'importe quoi. Il a mis ses intérêts ailleurs que dans la famille. Mais l'aîné aussi, parce qu'il ne veut pas se réjouir avec la famille que son frère est retrouvé. Lui, il veut prendre un chevreau pour aller faire la fête avec ses potes, donc loin de la famille. Il est tout autant éloigné de sa famille que l'autre. Parce qu'il est tout autant pas fils que son frère l'est. Il veut les richesses du père sans pour autant maintenir la communion avec lui et la relation, tout comme son frère. Un commentateur a dit ça, c'est incroyable. L'un est pécheur honorable, l'autre est un saint hypocrite. L'un est un pécheur honorable, l'autre est un saint hypocrite.
À ce moment-là, le père, en fait, il aurait pu châtier son fils, lui ordonner de rentrer. Maintenant, tu rentres, tu sers et tu fêtes. Il aurait pu se défendre et montrer au fils que ses accusations sont injustes et infondées. Il aurait pu user de son autorité de père. Mais s'il aurait fait tout ça, il n'aurait absolument pas transformé l'esclave serviteur en autre chose qu'un esclave serviteur. Il aurait maintenu son fils dans l'attitude qu'il a actuellement. Donc, quand il va dire « Je suis ton serviteur, ton fils que voilà », au 31, il va lui dire « Mon enfant », lui dit le père. Il lui répond par la forme la plus affective que la Bible peut parler d'un enfant vis-à-vis d'un parent. Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Le père veut tout autant que ce frère, comme l'autre, sorte de la relation de maître à esclave pour rentrer dans une relation de père et de fils. Et en fait, le père est en train d'autant restaurer et rétablir son fils aîné à sa place de fils héritier appartenant à la famille, parce qu'il va dire « Tant d'années que je te sers », mais il lui répond « Tu es l'héritier ». Et ensuite, il va dire, quand le frère va dire « Mais ton fils que voilà », il va dire « Ton frère ». Parce que tu es héritier, tu fais partie de cette famille. Et ça, c'est ton frère, parce qu'il est aussi mon fils. Tu es mon fils, vous êtes frères, parce que vous faites partie de cette famille. Il y a un plaidoyer pour que ce fils comprenne la grâce. Seule la grâce a permis au premier fils d'être fils. Il était mort et maintenant il est vivant. L'aîné aussi est mort, reviendra-t-il à la vie? Nous ne savons pas, nous n'avons pas la suite. Est-ce que nous sommes pleinement adoptés avec cette assurance d'être fils et filles, d'avoir conscience qu'on a déjà reçu notre part d'héritage? Comment est-ce que nous nous comportons réellement avec Dieu? Je confesse le nombre de fois où je suis un doulos, un serviteur esclave. Et je me dis que je pense que plus tu es dans le ministère, plus c'est le piège. Et tant de fois, je me dis, mais c'est pas juste. Moi, je fais tellement mieux que lui ou que elle. Je me retrouve dans les deux fils. Et toi, où en es-tu? Agis-tu comme un fils, une fille, héritier, co-héritier de Christ, avec cette assurance-là? Comment te sens-tu vis-à-vis de tes frères et sœurs? Tant de questions. Je nous encourage à continuellement prendre cette réflexion devant Dieu. Est-ce que je me comporte comme un fils, comme une fille, ou comme un esclave serviteur, comme un employé externe à tout ça, où je fais simplement ce que j'ai à faire, ou une vulgaire chose que Dieu daigne de toute façon voir et je suis rien moi? Tant de mensonges que le diable peut utiliser. Le diable peut utiliser, on peut faire une rétrospective de soi-même, on peut regarder à l'intérieur de nous, être scandalisé de la situation dans laquelle on est, puis dire, mais attends, je suis responsable, je me le suis laissé avoir et je me suis mis dans cette situation. Je renonce à l'accusation, je reviens auprès du Père, parce que je sais que je suis rétabli, restauré en tout temps. Malgré mes échecs, malgré mes péchés, malgré mes manquements, malgré mes fautes, à chaque fois, Dieu court pour me retrouver. Prions. Père, tu nous as donné cet esprit par lequel nous pouvons crier « Abba, Père », parce que nous sommes pleinement adoptés. Nous sommes pleinement tes fils, nous sommes pleinement tes filles. Je te prie de nous donner une assurance ce matin dans ce statut filial que nous avons. Tu nous as revêtus de ce vêtement. Tu nous as donné cet anneau, ce sceau, cette alliance que tu as fait avec nous. Tu nous as donné de nouvelles chaussures en nous repentant, en changeant de direction. Tu nous donnes des voies. Tu as préparé des œuvres bonnes, prévues d'avance pour nous. Tu as tout fait en tant que Père. Tu as pris sur toi l'humiliation qui nous était destinée. Tu as pris à notre place
Le fait de réparer les torts, tu l'as fait, Seigneur, pour beaucoup de choses. Nous avons notre part à assumer, à se responsabiliser, à confesser. Mais nous sommes aimés en tout temps par le Père. Nous sommes adoptés, mais nous sommes aussi héritiers. Ça veut dire que nous avons accès à tout cet héritage, Seigneur. Donne-nous une assurance nouvelle ce matin. Partons d'ici avec cette assurance d'être fils et filles, d'être aimés et d'avoir accès à cet héritage. Ne nous comportons pas comme des gens extérieurs à ta maison, Seigneur, ton royaume, parce que nous sommes pleinement des héritiers de ce royaume et des co-héritiers avec toi, Jésus. Père, je te prie que par ton Esprit Saint, tu viennes nous convaincre là où nous en sommes, pour nous détourner, pour oser revenir, non avec nos propres plans, mais de nous laisser submerger de ta miséricorde, de ta grâce et de ton amour. Seigneur, merci pour ce que tu nous as parlé à chacun ce matin et nous te bénissons. Amen. Merci Jérémie pour ce message et je vous propose de juste rester comme ça quelques